Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir ensemble les 4 méthodes de navigation de données en réseau. Cette présentation va explorer les différentes méthodes de transmission de données dans les réseaux informatiques, leurs caractéristiques spécifiques et leurs applications pratiques pour les professionnels du réseau. Dans l'architecture des réseaux modernes, la façon dont les données sont acheminées entre les différents points d'un réseau est fondamentale pour assurer l'efficacité, la sécurité et la performance globale de l'infrastructure. Les données circulent à travers les réseaux selon 4 méthodes principales de navigation, chacune répondant à des besoins spécifiques et offrant différents avantages en fonction du contexte d'utilisation. L'optimisation des ressources, le choix judicieux de la méthode de transmission permet d'éviter la congestion et d'optimiser la bande passante disponible. Chaque méthode est conçue pour répondre à des cas d'usage particuliers, offrant ainsi des performances optimales selon le scénario. Et une transmission efficace des données se traduit par des économies substantielles sur les équipements et les ressources réseau. Comprendre ces méthodes de navigation est essentiel pour tout professionnel des réseaux souhaitant concevoir des infrastructures robustes et efficientes. La première méthode de communication, c'est celle point à point. L'unicast est la méthode de transmission la plus courante dans les réseaux IP. Elle établit une connexion directe entre un émetteur unique et un récepteur spécifique, identifié par son adresse IP unique. Chaque paquet est adressé à un destinataire spécifique via son adresse IP. Cette méthode garantit que seul le récepteur ciblé recevra et traitera les données. La nature point à point de l'unicast permet une meilleure sécurisation des échanges et facilite l'établissement de connexions chiffrées entre deux hôtes. Les cas d'usage courants sont l'HTTP, l'HTTPS, navigation web et API REST, le FTP-SFTP pour le transfert de fichiers et le SMTP, POP3, IMAP pour tout ce qui est messagerie électronique. Dans un environnement d'entreprise, environ 80% du trafic réseau est constitué de communication unicast, ce qui en fait la méthode prédominante pour les échanges de données au quotidien. En deuxième, nous allons retrouver le broadcast, qui est la communication un vers tous. C'est la méthode de transmission où un émetteur envoie des données à tous les hôtes présents sur un même segment de réseau local. Cette méthode utilise une adresse de diffusion spéciale, généralement 4x255 ou l'adresse de broadcast de sous-réseau. Les caractéristiques clés de cette méthode de communication sont les suivantes. Elle ne traverse pas les routeurs, elle consomme des ressources sur tous les hôtes du réseau, elle facilite la découverte automatique des services et elle utilise des adresses MAC de destination, comme l'exemple que vous voyez à l'écran. Par contre, cette méthode a des limitations techniques. Elle impacte sur les performances réseau dans les grands environnements, risque de tempête de broadcast, non supportée nativement en IPv6 et elle peut présenter aussi un vecteur d'attaque avec l'amplification. Les protocoles qui utilisent le broadcast sont l'ARP, la résolution d'adresse IP en adresse MAC, le DHCP et le NTP qui est lui le protocole de synchronisation de l'heure entre les équipements d'un même réseau. Si vous voulez bien comprendre le broadcast, une petite image, c'est que le broadcast, c'est comme un message diffusé par haut-parleur dans une pièce. Tout le monde l'entend, mais seuls ceux concernés y prêtent attention. En troisième, nous retrouvons le multicast. Le multicast permet à un émetteur d'envoyer un flux de données identiques à un groupe spécifique de récepteurs qui ont manifesté leur intérêt pour ce flux. Cette méthode offre une solution efficace pour distribuer des données à plusieurs destinataires sans dupliquer inutilement le trafic réseau. Je vous ai joint à l'écran la plage d'adresse IP multicast et les protocoles associés sont l'IGMP, Internet Group Management Protocol, qui permet aux hôtes de s'abonner à des groupes multicast, le PIM, Protocol Independent Multicast, qui assure le routage efficace des paquets multicast à travers le réseau, et le MSDP, qui lui permet le partage d'informations entre domaines multicast. Les cas d'usage principaux, on le retrouve dans la visioconférence, l'IPTV, qui est la distribution efficace de chaînes télévisées sur réseau,
IP sans duplication des flux. On retrouve aussi dans la mise à jour logicielle. Le multicast nécessite une configuration spécifique des équipements réseau, routeurs et switch pour fonctionner correctement à travers les différents segments d'un réseau étendu. En quatrième et dernier point, on va retrouver l'Anycast, qui lui est une méthode de routage où une même adresse IP est attribuée à plusieurs serveurs géographiquement dispersés. Le trafic est automatiquement dirigé vers l'instance la plus proche ou la moins chargée du point de vue réseau. Le principe de fonctionnement est simple, contrairement aux autres méthodes, l'Anycast repose sur les mécanismes de routage BGP, Border Gateway Protocol, pour déterminer le chemin optimal vers l'un des serveurs partageant la même adresse IP. Cette particularité permet d'offrir plusieurs avantages considérables en termes de performance et de résilience. On retrouve la réduction de la latence, un équilibrage de charge naturelle et la résistance aux attaques DDoS. Les applications principales sont les serveurs DNS, qui utilisent l'Anycast pour offrir des temps de réponse rapides partout dans le monde. Par exemple, les 13 serveurs Racine sont en réalité des centaines d'instances distribuées globalement. On le retrouve aussi dans le CDN, Content Delivery Networks, qui, comme Cloudflare ou Akamai, utilise l'Anycast pour distribuer le contenu web depuis le point de présence le plus proche de l'utilisateur, réduisant significativement les temps de chargement. Et les services cloud. L'Anycast présente un défi pour les connexions persistantes comme TCP, car un changement de route peut rediriger les connexions vers un autre serveur, provoquant une interruption. Des mécanismes complémentaires sont nécessaires pour gérer ces cas. Je vous affiche maintenant un tableau comparatif des méthodes de navigation. Vous pouvez donc faire pause sur la vidéo pour bien comprendre et lire le tableau. Il faut bien comprendre que l'impact sur les performances réseau varie considérablement selon la méthode choisie. Le broadcast peut saturer les petits réseaux, tandis que l'Anycast peut créer des goulots d'étranglement pour les transmissions à grande échelle. Donc chaque méthode a ses avantages et ses inconvénients. Chaque méthode aussi présente des vulnérabilités spécifiques. Le broadcast et le multicast peuvent être exploités pour des attaques d'amplification, tandis que l'Anycast offre une protection naturelle contre certains types d'attaques DDoS. L'évolutivité de l'infrastructure dépend fortement de la méthode choisie. Le multicast et l'Anycast sont conçus pour les déploiements à grande échelle, contrairement au broadcast qui devient problématique dans les grands réseaux. Nous allons maintenant voir un cas d'utilisation en environnement professionnel. Les 4 méthodes de navigation coexistent dans les infrastructures réseau modernes, chacune répondant à des besoins spécifiques. Voici des exemples concrets illustrant leurs applications quotidiennes dans un environnement d'entreprise. On commence en premier par l'Unicast, le service de messagerie d'entreprise. Lorsqu'un employé se connecte au serveur Exchange de l'entreprise pour consulter ses mails, une connexion Unicast est établie. Les données échangées sont spécifiques à cet utilisateur et ne concernent aucun autre équipement du réseau. L'avantage technique, c'est que cela permet une communication sécurisée et privée entre l'utilisateur et le serveur, avec possibilité de chiffrement TLS de bout à bout. On peut attribuer les adresses IP par DHCP. Quand un nouvel ordinateur portable rejoint le réseau Wi-Fi de l'entreprise, il envoie une requête DHCP en broadcast pour demander une configuration réseau. Tous les équipements du réseau local reçoivent cette requête, mais seul le serveur DHCP y répond. Son avantage, c'est que cela permet la découverte automatique des services sans configuration préalable du client. La troisième solution, c'est le multicast. Pour par exemple des visioconférences d'entreprise. Pour une réunion Teams réunissant 50 participants répartis sur plusieurs sites, le flux vidéo est transmis en multicast. Plutôt que d'envoyer 50 copies du même flux unicast, le serveur envoie une seule copie qui est dupliquée intelligemment au point de bifurcation du réseau. L'avantage technique, c'est qu'il présente une économie significative de bande passante, particulièrement critique pour les flux médias lourds comme la vidéo HD. Le dernier, c'est l'Anycast, avec son accès au serveur DNS. Une entreprise multinationale déploie plusieurs serveurs DNS identiques dans ses différents data centers, Paris, New York, Tokyo, etc.
Grâce à l'Anycast, les requêtes DNS sont automatiquement dirigées vers le serveur le plus proche de l'utilisateur, réduisant la latence et offrant une meilleure redondance. Cela améliore la résilience du service et optimise les temps de réponse sans complexité pour l'utilisateur final. Et pour conclure cette vidéo, la maîtrise des différentes méthodes de navigation de données est essentielle pour concevoir et administrer des réseaux performants, économiques et résilients. Chaque méthode possède ses forces et ses faiblesses qu'il convient d'exploiter judicieusement selon le contexte. Le choix d'une méthode inadaptée peut entraîner une congestion réseau, des latences élevées ou une sous-utilisation des ressources disponibles. Une analyse approfondie des besoins est essentielle avant toute implémentation. Chaque méthode présente des caractéristiques de sécurité différentes. L'Anycast va faciliter le chiffrement point à point tandis que le broadcast peut exposer des informations à tous les autres d'un réseau. L'anticipation de la croissance future est cruciale dans le choix des méthodes de transmission. Le multicast et l'Anycast offrent des avantages considérables dans les déploiements à grande échelle. Les réseaux modernes ne sont pas limités à une seule méthode de transmission. L'art de l'ingénierie réseau consiste à orchestrer intelligemment ces chiffrements, ces différentes méthodes pour créer une infrastructure harmonieuse et efficiente. Quelques recommandations pratiques. Il faut toujours documenter précisément les flux de données dans votre réseau. Identifiez les applications critiques et leurs exigences. Configurez vos équipements réseau pour supporter les 4 méthodes. Et surveillez et analysez régulièrement les performances. Il faut aussi, bien sûr, former vos équipes aux particularités de chaque méthode. Et si vous voulez approfondir vos connaissances, je vous affiche 3 formations disponibles sur Internet. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter la vidéo, à dire si j'ai fait des erreurs, si vous voulez justement en discuter pour plus d'informations. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et surtout à la partager, ça m'aide énormément. Sur ce, je vous retrouve à très bientôt.